Salut tout le monde! Donc j'ai enfin décidé de filmer la vidéo pour la revue des rouges à lèvres de LA Splash. J'étais très occupée avec le travail et j'ai enfin fini de peinturer après 5 mois qu'on avait commencé. La paresse, que veux-tu? On va l'avouer. Puis fait que là aujourd'hui je peux enfin le filmer pour vous. Donc ça va être en 2 vidéos vu que j'ai pas beaucoup de les Smith & Lip Tint Mousse et les Studio Shine Lip Lusters. L'autre vidéo ça va être sur les Lip Couture parce que j'en ai beaucoup plus de ceux-là que ces deux-là. Donc c'est pour ça que je vais le faire en 2 vidéos. Et à la fin de la vidéo je vais faire des lip swatch aussi. Ça se peut que je sois pas maquillée parce que c'est tellement compliqué d'essayer d'enlever ça avec du maquillage d'en face. Ça va être vraiment dégueulasse. Ça va vraiment trop paraître là, ça va vraiment pas être beau là. Fait que aujourd'hui je porte la couleur Komodo dans les Smith & Lip Tint Mousse si vous vous demandez c'est quoi la couleur que j'ai. Donc je vais commencer avec les Studio Shine Lip Lusters parce que j'en ai juste 4. Donc je vais y aller avec ça c'est Athena. J'essaie de vous le montrer le plus longtemps possible pour que vous puissiez voir la couleur comme du monde. Là, ça c'est un nude, donc un petit peu rosé là, dans le fond. Là. Ça a une application comme ça. Si vous êtes pressé le matin, je vous considère pas d'essayer de mettre ça parce qu'il faut qu'on y aille doucement parce que c'est quand même assez compliqué les premières fois qu'on essaie de l'utiliser. Aujourd'hui c'est pas trop égal le mien, là, ça arrive. C'est quand même un petit peu plus compliqué que les rouges à lèvres normales à mettre. Les Studio Shine Lip Lusters sont un petit peu, comme ils disent le nom, shine, ils sont shiny sur les lèvres. C'est différent, ils sont mat pareil. C'est pas parce que c'est shiny là, que c'est pas mat. Ils sont toutes mat, toutes les 3 catégories, c'est juste qu'ils ont des finis différents. Donc celui-là il est un petit peu plus shiny. Là, si on regarde comme du monde dans dedans, là, comme on voit un petit peu de... pas des glitter, mais on voit un petit peu qui est shiny. Le packaging n'est pas de la même couleur avec les 3 rouges à lèvres. Celle-là, les Studio Shine Lip Lusters sont en argent et les autres sont les Smith & Lip Tint Mousse sont roses. Donc il y a des dates d'expiration aussi. Ça me dit ici, je pense que ça a été préparé, le P je pense c'est pour préparer le 14 septembre 2015 et ça expire le 14 septembre 2017. C'est 2 ans. Les Studio Shine Lip Lusters, c'est la formule où on sent vraiment moins sur les lèvres. On dirait qu'on n'a rien sur les lèvres. Il est beaucoup moins... je cherche mes mots en français parce que j'ai connu en anglais. Là. On le sent moins, puis c'est un petit peu moins... un petit peu moins... pas des... En anglais, on dit less trying en anglais. C'est moins, vont moins comme être. Vos lèvres vont être moins. Je cherche mes mots aujourd'hui. Vos lèvres vont être moins déshydratées, là, si on peut dire, là, dans le fond. Là, puis je vous conseille de mettre, de vous hydrater les lèvres avant là, avec un baume. Au moins une couple de minutes avant là, et d'exfolier les lèvres aussi pour enlever la peau morte là, parce qu'avec ça c'est des formules qui vont venir assécher, c'est ça. Assécher les lèvres. Fait que ceux-là je trouve qu'on les sent vraiment moins sur les lèvres là. Si vous n'êtes pas habitué, commencez avec les Studio Shine Lip Lusters. Et les prix sont différents. Si vous voulez les acheter en ligne, vous pouvez sur le site de lasplashcosmetics.ca. Si vous allez sur le .com, c'est celle des Américains, vous allez payer beaucoup plus cher, vous allez payer comme le double que si vous l'achetez sur le site canadien. Et ceux-là sont 17,99. J'ai juste 4 couleurs, puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. J'en ai juste 4. Oui, je veux les autres couleurs aussi à un moment donné. J'aimerais vraiment ça. Là. Si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir les couleurs.
sur le site et quand vous les recevez, les couleurs sont quand même assez semblables, fait que c'est quand même pas si pire pour ça. Puis là, je vais y aller, ça c'est la couleur Jasmine. C'est un rose flash, très beau. Mon chum il joue à Grand Theft Auto, fait que c'est pour ça que si vous attendez quelque chose. Là j'ai la couleur Medusa. Médusa. On va parler en français. Ça c'est une belle couleur pour l'automne et l'hiver. Ceux qui aiment ça porter des couleurs comme ça, là, pour l'automne et l'hiver, c'est très beau. Puis ici c'est écrit Esmeralda, mais sur le site la couleur s'appelle Electra. Pour des raisons de copyright, ils ont changé les noms. Je vais vous dire sur les rouges à lèvres que j'ai, ils ont changé les noms. Donc ça c'est Esmeralda, mais sur le site c'est Electra maintenant. Donc ça ressemble à ça. Si vous me suivez sur ma page Facebook ou sur Instagram, je poste toujours mes photos des couleurs que je porte. Donc vous allez pouvoir voir là-dessus. Ça veut pas dire parce que sur moi c'est d'une couleur que ça va paraître pareil sur quelqu'un d'autre. Les couleurs vont être différentes sur différentes personnes en réalité. Là. Moi j'ai les lèvres quand même assez pigmentées, fait que les couleurs ils sortent pas pareil que si ça serait sur quelqu'un d'autre. Moi j'ai une de mes amies qui avait essayé le rose flash. Puis moi il était extrêmement rose flash, mais sur elle il était comme un beau rose. Là. Ça va vraiment dépendre de la pigmentation de vos lèvres et toute cette affaire-là. Là. Ça veut pas dire que la couleur va vraiment ressembler à ça sur vous. Là. Puis ça veut peut-être pas dire non plus que la couleur va être belle sur vous. J'ai une de mes amies qui avait essayé mon gris. Une de mes meilleures amies. Elle a essayé mon gris puis ça y faisait pas bien à elle. Puis elle était un petit peu déçue parce que c'était comme ça paraît pas de la même couleur sur toi que sur moi. Fait que c'est de vérifier. C'est pour ça que je veux faire des photos sur. Je vais mettre des photos sur ma page Facebook pour vous montrer la différence de quoi que ça va ressembler sur des personnes qui sont beaucoup plus foncées que moi. Là, je suis vraiment plus foncée parce que j'ai commencé à mettre de l'autobronzant. Mais ça, c'est pour essayer. Là, fait qu'on va arrêter de parler. Je vais arrêter de parler de ça. Là. Donc là, pour les Smith & Lip Tint Mousse. Là, aujourd'hui, je porte la couleur Komodo. Ici, c'est écrit Nagini. Mais c'est ça, il y avait les noms des personnages d'Harry Potter. Fait que pour des raisons de copyright, ils ont changé les noms. Puis, comme si vous avez regardé mon unboxing haul, je pensais qu'ils n'avaient pas envoyé les bonnes couleurs, mais ils avaient oublié de me préciser que les couleurs avaient changé sur le site. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que j'ai reçu des couleurs où il y avait encore les vieilles noms dessus. Fait que c'est pour ça, mais tous les rouges à lèvres maintenant, ils vont, d'ici quelques temps, ils devraient tout être les noms dessus. Le site, là, ils vont tout être changés dans le fond. Fait que les Smith & Lip Tint Mousse, moi je porte la couleur Komodo. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 couleurs. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pensais que j'en avais 10. Parce que j'en avais 10 tantôt. Je sais pas si. Attends une minute là. Petit instant là, je pensais que j'en avais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, j'ai mal calculé tantôt. J'en avais calculé 18 puis j'en avais calculé 10, mais non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est ça, j'en ai juste 9 sur les 17 couleurs. Je me suis trompée. Là, le chat, il veut rentrer dans la chambre, mais je ne veux pas qu'il rentre. Bon. Ceux-là, ils ont du. Eux autres, quand on regarde dans la bouteille, ils ont des glitters. Je sais pas si ça apparaît comme ça sur les lèvres. Si vous regardez ici, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais j'espère que vous pouvez voir. Il y a un petit peu de glitter dedans, on dirait, là. Ça apparaît pas trop sur les lèvres. Eux autres aussi ont une application comme les Studio Shine
Lip Blusters. Des couleurs très pigmentées. Ils sont vraiment pigmentées. Il y en a qui sont un petit peu plus compliqués à utiliser. Je vais vous le dire lesquels ceux qui sont plus compliqués à utiliser. Là. Donc ça c'est une maladie Nagini, parce que c'est ça que j'ai ici, c'est Komodo dessus le site. Ils sont 15,99$ sur le site. Si vous habitez à Montréal, il y a une boutique, ça s'appelle Boutique Fancy. Le boulevard Saint-Laurent. Faudrait que je vais le mettre en bas. Ils ont une page Instagram aussi. Ils vendent les produits de LA Splash là-bas. Là. Fait que si vous habitez à Montréal, vous allez pouvoir aussi aller là-bas pour aller les acheter si vous n'allez pas payer le shipping dans le fond. Là. Fait que là ici j'ai la couleur Belladonna. Ça me fait penser à la couleur de Jeffree Star, couleur Abuse. Je sais pas si c'est ça parce que je l'ai pas. Ça ressemble à ça. Il n'y a pas de glitter là-dedans. C'est vraiment une couleur molle. C'est cette photo-là. Sur ma photo de profil sur ma page Facebook, c'est cette couleur-là que je porte. Là, ici, j'ai Deadly Nightshade, un bleu foncé. Ça. Là, j'ai Raven. Ça, c'est un beau rouge. Un peu... sur le site, ça dit un Dark Plum, puis oui, je dirais que c'est un Dark Plum. Celui-là, il est un petit peu plus compliqué à mettre. Il faut y aller une couple de fois, le repasser. Ils sont un petit peu patchy, là, les couleurs foncées comme ça. Mais 12 ans aussi, dans les styles de Shine Lip Blusters, ils sont patchy. Il faut y repasser une couple de fois avant que ça sèche, là, pour que ça soit quand même pigmenté comme qui montre dans la bouteille dans le fond. C'est un petit peu plus patchy, fait, un peu plus tricky à appliquer sur là. Puis celle-là aussi, Raven. Là, j'ai Love Struck. C'est ça, Love Struck. C'est un beau de mauve nude purple, comme on dirait là en anglais. Là. Il est vraiment mauve sur moi, là, mais pas un mauve flash, mais un beau mauve. Ici, j'ai Charmed. Ça, c'est un nude. Si vous aimez les nudes, c'est une belle couleur. Je suis vraiment contente parce que j'essaie d'apporter plus de nude, puis je suis vraiment contente qu'à date, les couleurs nude font quand même assez bien. Là, fait que j'essaie, c'est des couleurs assez flash. J'ai Levi's, un bleu pâle, très pâle. Il faut vraiment bien les fermer pour être sûr qu'ils sont vraiment bien fermés, là, qu'il n'y a pas d'air qui pourrait rentrer dedans parce que ça va. Sinon, s'ils sont pas bien fermés, l'air va rentrer puis ça va durer un peu moins longtemps, la vie du rouge à lèvres, qu'on peut dire. Là ici, sur le site, il a l'air d'être un turquoise, mais comme là ici, il a l'air d'être une couleur menthe. Sur mes lèvres, je dirais qu'il était comme turquoise. Fait que ça ici, c'est Severo. Ici, c'est Lavender. Donc pour les Smith & Tint Mousse, on les sent pas trop sur les lèvres. Ils sont pas... ils collent pas sur les lèvres non plus. Là. Comme il y a des rouges à lèvres, on dirait que ça colle pas. Ils sont kiss-proof, waterproof aussi. Donc toutes les trois sont pareils. Waterproof, kiss-proof, smudge-proof. Il faut les enlever avec de l'huile de bébé, n'importe quoi qu'il y a de l'huile. Si vous mangez, faites attention. S'il y a de l'huile dedans, ça va commencer à s'enlever facilement. Ne rajoutez pas une deuxième couche
parce que ça va, vous allez plus le sentir sur les lèvres et ça va commencer à, comme si vous allez faire ça, ça va faire des boules on dirait, là, ça va flake un peu, là, ça va partir. Tu sais, si je fais ça comme ça, j'ai rien là. Puis c'est ça, rajoutez pas une deuxième couche. J'ai des notes ici, là, c'est pas ça que je regarde en bas. Si vous ajoutez une deuxième couche, c'est ça, ça va être un petit peu plus. Ça va les sentir un petit peu plus là, sur les lèvres, là, puis ça va être encore plus. Ça va assécher vos lèvres encore plus. Là. Vous allez sentir vos lèvres là, qui vont devenir secs là, avec, si vous ajoutez une deuxième couche. Ça dure quand même assez longtemps sur les lèvres. C'est juste qu'après une couple d'heures à l'intérieur, ici ça commence à partir. C'est normal, tous les rouges à lèvres, les liquid lipsticks comme ça, ils partent facilement comme ça, là, désolée. Ils partent facilement comme ça, même les rouges à lèvres qui sont plus chers, là, ça fait toute la même affaire, c'est normal. Après une couple d'heures, je sais pas, peut-être environ 6 heures, ça commence à rentrer dans les lignes de vos lèvres, mais moi ça me dérange pas vraiment, c'est pas quelque chose qui me dérange, là. Je sais pas si ça va déranger une couple de personnes, mais même les rouges à lèvres plus chers font la même affaire. Parce qu'il y en a des rouges à lèvres qui sont une vingtaine de piastres plus taxes là, au Québec, Canada, là. Plus au Québec, là, une petite taxe. Comme les Kat Von D sont une vingtaine de piastres plus taxes, là, sont toujours plus chers. Toujours plus chers au Québec. Fait que, tu sais, si vous voulez essayer pour la première fois un rouge à lèvres comme ça, pas payer trop cher, je vous dirais d'y aller avec LA Splash. Ils sont pas trop chers, c'est même moins cher que les rouges à lèvres de d'autres compagnies en plus, là. Puis ceux qui sont contre les compagnies qui testent sur les animaux, eux autres ne testent pas sur les animaux. Donc ça, c'est quelque chose que le monde adore aussi, là. Fait que c'est juste pour vous dire. Cette formule-là est un petit peu plus en mousse que les autres. Un petit peu plus que les autres. Je sais pas pourquoi tu fais ça, là. Pourquoi que tout d'un coup... Excusez-moi. C'est de... Bon. Puis ça, c'est un petit peu plus en mousse. Mais comme je vous dis, là, si vous voulez vraiment... Parce que oui, au début, là, quand on porte un rouge à lèvres comme ça, on le sent sur les lèvres, on se demande c'est quoi qu'on a sur les lèvres. On le sent vraiment. Au début, quand j'ai porté ça, j'étais comme, oh mon Dieu, je pensais que j'aimais ça, les rouges à lèvres mat, mais je me suis habituée, puis j'aime vraiment mieux les rouges à lèvres comme ça, mat comme ça, que les autres rouges à lèvres mat qu'on a. Comme j'adore la formule de MAC, là, les rouges à lèvres mat sont super bons, puis tout, mais c'est ça, là. Je cherche mes mots, là. Donc, oui, c'est ça, c'est de s'habituer avec la formule. C'est sûr qu'au début, c'est plus mat que les rouges à lèvres mat qu'on trouve dans la pharmacie ou chez MAC. Si vous fumez la cigarette, inquiétez-vous pas, votre rouge à lèvres ne va pas disparaître. Donc, quand on fume, le rouge à lèvres qui disparaît sur la cigarette, c'est pas vraiment le fun. Donc, je regarde dehors parce que ma voisine était arrivée puis pendant que je filmais, fait que ça m'a comme un petit peu stressée puis gênée. Là, fait que, puis là, il y a moins de soleil qui rentre en plus à cause que le char est là. Mais donc oui, c'est comme que je vous disais, là, si vous fumez la cigarette, inquiétez-vous pas avec ça, là, ça va pas commencer à disparaître, là, le rouge à lèvres va rester beau. Donc à la fin de la vidéo, je vais avoir les lip swatch de tous les rouges à lèvres. Ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble sur moi. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis je vous revois dans la prochaine. Donc si vous voulez voir les couleurs de rouge à lèvres sur mes lèvres, continuez à regarder la vidéo. Donc bye!